Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec toi 3 choses que tu n'as pas besoin de faire en tant que mari, en tant que femme pour retrouver ton équilibre conjugal. Je me nomme Jenny Ngando Damari, je suis coach certifié professionnel, je suis experte en équilibre relationnel. J'accompagne des hommes et les femmes qui souhaitent trouver ou retrouver leur équilibre, leur paix, leur stabilité, leur harmonie dans leur vie conjugale. Je suis présente sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook via la plateforme Je prie pour mon conjoint ou pour ma conjointe. Si c'est la première fois que tu arrives ici, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Alors, 3 choses que tu n'as pas besoin de faire en tant qu'époux, en tant qu'épouse pour retrouver ton équilibre conjugal. Premièrement, te plaindre du matin au soir. En fait, lorsqu'on vient de connaître une situation difficile dans son couple, ça peut être une situation qui arrive pour la première fois ou alors une situation qui perdure, on a tendance à aller de gauche à droite, à chercher des oreilles attentives pour pouvoir raconter sa peine, dire sa douleur, exprimer ce qu'on éprouve. C'est tout à fait naturel. Sauf que à la longue, ça se transforme en plainte parce qu'on ressasse chaque fois les mêmes choses, on redit chaque fois les mêmes douleurs, on ressasse chaque fois les mêmes émotions négatives. Ça se transforme en plainte et ça bouffe l'énergie. Si tu veux retrouver ton équilibre conjugal, tu n'as pas besoin de ces attitudes qui vont en fait te bouffer ton énergie, alors que tu as besoin d'une énergie nouvelle, d'une énergie positive pour te remettre en selle, pour chercher des solutions qui vont te permettre de reprendre le contrôle sur la situation et de sortir vainqueur de ce tourment que tu es en train de traverser, que ton couple est en train de traverser. Deuxième chose, tu n'as pas besoin de pleurer. En fait, se plaindre et pleurer, ça va ensemble. Et c'est tout à fait naturel. N'oublions pas que c'est tout à fait naturel. Sauf qu'à la longue, ça bouffe l'énergie. Ça met dans des émotions négatives. Ça donne des idées noires. Ça fustige au lieu de recadrer, au lieu de rassembler, au lieu de reprendre le contrôle, au lieu de développer des énergies positives, des pensées positives. Tu n'as pas besoin de pleurer du matin au soir. Si tu as traversé la phase où tu as besoin de te libérer de ce stress, de cette situation, de ce trop-plein que tu viens de vivre, il faut reprendre rapidement le contrôle pour chercher plutôt des situations qui vont t'amener à aimer la vie, à avoir davantage confiance en toi, en ton pouvoir, à être sûr de toi pour que tu puisses reprendre rapidement le contrôle et te mettre dans la posture de la personne qui veut retrouver son équilibre. Troisièmement, tu n'as pas, mais alors pas du tout besoin d'attendre que ce soit ton conjoint qui fasse le premier pas. Il arrive très souvent que dans la relation, on a été habitué à ce que ce soit le mari ou à ce que ce soit la femme qui fasse le premier pas. Et ça fait en sorte que même quand on arrive dans la situation tumultueuse, on se dit qu'on attend, c'est l'autre qui va faire, c'est l'autre qui va prendre la solution, c'est l'autre qui va se décarcasser. Non. Si tu veux retrouver ton équilibre, cesse d'attendre que ce soit ton conjoint, que ce soit ta conjointe qui fasse le premier pas. Prends-toi, mets-toi, décide-toi, positionne-toi comme un acteur majeur de cette relation. Positionne-toi comme un acteur de premier plan dans cette relation et décide de faire le premier pas. Décide de chercher les bons plans. Décide de chercher les solutions. Décide de mettre en œuvre ces solutions qui vont te permettre de retrouver ton équilibre conjugal, qui vont te permettre de ramener la paix dans ton couple, qui vont te permettre de ramener l'harmonie dans ton couple. Décide d'être la personne qui va mettre tout en œuvre pour que ce couple retrouve son harmonie, retrouve son équilibre. En fait, n'oublie pas que la Bible nous dit que si ton conjoint se comporte mal, ce n'est pas la peine de le rejeter, mais c'est à travers tes actions, c'est à travers ton comportement qu'il va retrouver le bon chemin. Appuie-toi sur cette parole pour te dire que c'est à travers tes initiatives positives que ton conjoint va retrouver le bon chemin. Et si tu crois encore en cette relation, il est possible que à travers ton énergie positive que tu vas booster dans cette relation, que tu puisses retrouver le bonheur que tu recherches. D'ailleurs, je te le souhaite. À bientôt.